On a la preuve qu'on s'aime. Une preuve qui dure depuis bientôt 50 ans. En pleine Deuxième Guerre mondiale, des élèves d'une école de Vanier avaient envoyé des boîtes de conserve aux familles en difficulté de Paris. Hélène, une jeune Française qui en avait reçu pour sa famille, avait écrit à Rolande, une des élèves, pour la remercier du geste. Une longue correspondance s'en est suivie. Claude, militaire et frère de Rolande, était au courant de cette correspondance. Et lorsqu'il a été transféré en Allemagne, il a rendu visite à la famille d'Hélène. Ce fut le début d'une longue histoire d'amour entre Claude et Hélène. Je suis contente, oui. Ben, je les vois heureux, alors je suis bien heureuse aussi. Et au fil des ans, c'est là que j'ai appris à la connaître de plus en plus. Même si je n'ai jamais sorti avec elle. C'est plutôt une coïncidence, un bonjour. Ben... OK, bonjour. Tu m'as envoyé un télégramme pour le nouvel an de l'année 1960 pour souhaiter les bons vœux à mes parents. Et à la fin du télégramme, tu me demandais en mariage. Alors j'ai failli tomber à la renverse, c'est toute la famille, mais on était contents. Claude et Hélène se sont supportés pendant toutes ces années. Selon Hélène, la communication est une des choses les plus importantes lorsqu'on aime. On voit que beaucoup d'amour nourrit ce couple et ils ne se gênent pas de se rappeler ce qu'ils aiment chez l'autre. Les qualités, non, ça déborde. Mais des fois, un peu sévère. Parce que je suis une infirmière. Alors en plus de ça, sans avoir l'air de rien, je surveille. Après 50 ans de vie commune, ils ont toujours plein de choses à se dire. On se parle, on rigole, on se fait des petites blagues, on joue des petits tours comme ça, amusants. À cette époque, le mariage signifiait l'engagement pour une vie et les divorces étaient beaucoup moins fréquents qu'aujourd'hui. Hélène fait confiance aux jeunes qui veulent s'engager dans une relation à long terme. Claude, lui, un peu moins. Il y a un problème dans la société. Je ne suis pas d'accord avec Hélène. Le pourcentage qui vont se rendre à 50 ans de mariage, là, il est très bas. Statistique Canada indique que 71 269 couples ont divorcé au pays en 2005, comparativement à 50 611 en 1975. Des chiffres inquiétants. Mais de nos jours, est-ce que l'amour pendant 50 ans est encore possible pour les jeunes? Personnellement, moi, je crois plus en ça pour l'amour de 50 ans. Avec aujourd'hui la liberté de se divorcer, les gens, ils vont prendre la chance de s'en sortir le plus vite possible. Si tu trouves la bonne personne qui partage les mêmes valeurs, qui partage le même univers que toi, je crois que c'est possible, oui. Il y a toujours la question de l'attirance sexuelle qui, selon moi, c'est ambigu. Est-ce que ça peut durer vraiment 50 ans avec la même personne? Là, moi, personnellement, je suis pas sûr. Mais le sentiment de l'amour, de l'attachement, oui, je pense ça peut durer plus de 50 ans. C'est sûr que moi, en rêve éternel, j'aimerais ça trouver le prince charmant et rester avec le père de mes enfants toute ma vie. Donc, oui, je continue à y croire, mais je sais que c'est de plus en plus impossible dans la réalité d'aujourd'hui. Selon ce travailleur social, les longues relations sont encore plus probables qu'autrefois. Les relations ont beaucoup changé. La femme s'assume aujourd'hui. Ça fait qu'elle arrive dans une relation comme partenaire et non soumise. Et je dirais que la relation d'amour puis le mariage a beaucoup plus d'espoir aujourd'hui que jamais avant. Nos deux tourtereaux se remercient encore pour ces belles et longues années de bonheur. Comme remerciement, c'est de m'avoir supporté, de m'avoir protégé, de m'avoir évité de faire des erreurs, du fait que c'est un pays différent. Moi, tout ce que je pense à ce moment, c'est dans les moments critiques. Toi, vous avez eu confiance. Sans elle, je ne pourrais pas vivre. Oh non, c'est pas vrai ça. Mais, je sais, tu es toujours là. Ça va aller, ça va aller. Je suis là, non plus. Les vrais responsables de cette histoire auront été la guerre et une boîte de conserve. Marilyn Desjardins pour la Cité collégiale à Ottawa.